Yacine Bono, le meilleur gardien africain. Lui est en Arabie Saoudite, pendant que lui est à Manchester City. Zéro arrêt pour Ederson, 10 arrêts pour Yacine Bono. Quand je vois ces statistiques, à ce moment-là, 3-3, 3 tirs cadrés, 3 buts. Et un gardien comme Yacine Bono est en Arabie Saoudite, alors qu'il pourrait encore donner de grandes choses ici en Europe. Je vous dis la vérité, il a fait un match exceptionnel. Ici, il n'y a pas Yacine Bono. Il allait aujourd'hui éliminé. Les gars, il est trop fort et je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de serrer parce que t'as un joueur comme lui, Ederson, qui est encore à Manchester City. Mais si t'as encore ce gardien, tu peux pas gagner des grandes compétitions. Tu peux pas faire le travail parce qu'il est pourri. Il est pourri, j'en perds mes mots. Je deviens maladif avec lui. Un gardien catastrophique, nul. Il est pourri. Oh, je sais, je l'ai ok et tout. Il est pourri. Virez-le-moi de ce club. Virez-le. 5h56 du matin. La vérité, je suis même plus fatigué. J'ai tellement vécu un match de folie que j'ai pu être dormir là. À 3h du matin, j'étais mort de fatigue. J'étais à 2 doigts d'aller dormir. J'étais à 2 doigts de m'endormir devant le match carrément. Et pourtant le match était bien, mais juste à un moment, je suis humain, je suis fatigué aussi comme tout le monde. Hein. Mais le match d'Al Hilal aujourd'hui, d'aller planter 4 buts quand en première mi-temps ça a été très compliqué pour eux. Mais en deuxième mi-temps ils ont resubi. Les mecs, ils ont eu quoi? 10-15 minutes de temps de jeu où ils ont dominé. Ils ont planté 4 buts en 15 minutes. Et si ce match à la 90e minute s'est terminé à 2-2, c'est grâce à lui. La performance de Bounou ce soir, c'est simple. À la 90e minute, il avait fait 10 arrêts. Vous savez comment il a fait, Ederson? 0. Mais avec tout ça, rendez-vous compte de ce côté du tableau. On aura en quart de finale Al Hilal Fluminense, 2 clubs non européens. Et de l'autre côté, on aura Chelsea Palmeiras avec un club non européen. Ça veut dire qu'il y a un monde, on a une demi-finale avec un minima un club non européen, voire peut-être 2 clubs non européens. Et si c'est le cas, ça veut dire que le finaliste qui affrontera soit, je sais pas, le PSG, le Bayern, la Juve, etc. ou peut-être un autre club non européen, on sait pas, hein, sera un club non européen. Et ça, c'est une folie. C'est quoi en fait? Il est 5h45, ce sera un débrief pas très sobre. Excusez-moi. Je suis fatigué, je suis exténué en plus à la prolongation. 5h45 du matin, Al Hilal élimine Manchester City en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. On répète la phrase après moi. Qui s'oppose éliminé? Merci. Un match lors duquel Manchester City aura été mené 3 fois. Moi franchement je trouve ça beau personnellement parce que ça montre qu'on peut trouver toutes les excuses du monde. Oui, Manchester City c'était une équipe fatiguée de la même manière que Al Hilal. Bien sûr que les deux équipes elles jouent pas la même intensité, on le sait. La PL c'est pas la Saudi Pro League. La Ligue des Champions c'est pas la Coupe asiatique. T'as des équipes comme le Paris Saint-Germain qui ont joué absolument toutes les compétitions à fond, qui sont les plus à même de se plaindre de cette compétition, qui gagnent. Chelsea pareil. Il manquait pas d'idées, pourtant aujourd'hui Manchester City c'était un très bon match. Mais Al Hilal en face c'était juste trop fort. Je répète, les Brésiliens ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en fait j'arrive même pas à avoir une analyse normale de ce match. Mais c'était du grand n'importe quoi, comme en témoigne le score. 4-3 pour Al Hilal en prolongation. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Tonton, des années après, et si c'était toi qui avais la vision? Moi je reste pas d'accord avec ce que tu as dit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, avec ce que j'ai vu sur la Coupe du Monde des clubs, je pense que les équipes haut classées en Arabie Saoudite peuvent jouer le top en Ligue 1. Genre, tu ramènes Al Hilal en Ligue 1, ils font un bail clair. Contre le Real Madrid, déjà, j'ai regardé, j'avais des doutes. Aujourd'hui, face à mon équipe, j'ai compris. Ces types-là, ils sont forts, les gars. Ces types-là, ils sont forts. Genre là, pour moi, Al Hilal, tu les mets face à Marseille, ça les wash clair. Tu les mets contre les Lille, les Monaco, ça les wash clair. Pas le Paris Saint-Germain, bien évidemment, parce qu'ils sont trop forts. Mais le reste, ça les wash clair, net, précis en mode. Quand j'ai vu des Milinkovic-Savic, des Ruben Neves mouiller le maillot au milieu de terrain, j'ai vu des Koulibaly, patron de la défense, j'ai vu des Yacine Bono à la cage, intraitable. J'ai vu des Marcos Leonardo cliniques devant la cage. On ne peut pas me faire croire que certaines équipes d'Arabie Saoudite ne jouent pas le top en Ligue 1. On ne pourra pas me faire croire ça, les gars. Tonton, t'avais raison, mais le championnat saoudien, je pense que tu y allais un peu fort quand même. Pardon CR7, c'était toi qui avais raison. Manchester City éliminé 4-3 par Al Hilal.
Et avant toute chose, faut même pas chercher à venir me dire que c'est la Coupe du Monde des clubs, que c'est une petite compétition. À ce stade-là de la compétition, une fois les groupes passés, toutes les équipes prennent au sérieux la compétition. On parle de 140 millions à la clé. City a joué avec toute son artillerie. Haaland qui marque, Rodri qui rentre à la 50e, mais qui sort à la 100e par manque de solution. L'entrée de Cherki qui malgré tout délivre une passe des deux fous à Foden encore une fois. Et on comprend toujours pas pourquoi il est pas titulaire. En continuité, il a fait rentrer tous ses cracks. Mais devant ce monsieur, mais devant Bono, quelle combativité. Combien de fois il a sauvé les cages de Al Hilal. Toujours présent dans les moments importants, le défenseur central Koulibaly. Et bien évidemment le héros du match, Marcos Leandro qui met un doublé. Des sauvetages sur la ligne. Un jeu littéralement décomplexé, malgré une plus grande possession et plus large de City. Des occasions concrètes, des tirs précis. Et les gens rigolaient sur nous, parce qu'on avait fait 1-1 contre eux. La vérité est devant vos yeux. Ronaldo n'avait pas menti. Il y a réellement du niveau en Arabie Saoudite. Inter Milan, City éliminé dès maintenant. Non là, les gars, j'ai pas les mots. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit que ça allait être du tout droit. Tout droit vers où en fait? Tout droit peut-être vers l'enfer, on sait pas. Non mais en vrai, de vrai, on s'en fout de la Coupe du Monde des clubs, non? Non mais dites-le moi, juste on s'en fout. Non mais on est d'accord, tout le monde s'en fout. Là, City, on a perdu, ils vont se reposer les joueurs. Parce qu'on a une saison à préparer. Pour la saison prochaine en fait. Ça se passe comment? Non, ma parole n'a pas d'excuse. Je suis désolé, t'as le Paris Saint-Germain qui ont fait Ligue des Champions. Ils ont affronté toutes les grosses équipes de Ligue des Champions. Puis après, eux, même en Coupe du Monde des clubs, c'est l'Inter Miami, c'est Bayern, c'est qui tu veux. Je suis sûr, même face au Bayern, ils vont faire une top performance. Et nous, face à Al Hilal, on n'est même pas capable de faire ça. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous les malfrats qui nous ont fait croire que Foden et Cherki étaient en embrouille. Moi, j'attends. Juste dénoncez-vous. Cherki passeur, Foden buteur. J'ai pas compris dans le crâne de Guardiola ce qui se passait. Pourquoi il les fait rentrer à partir des prolongations. Ça, j'ai pas compris. Bounou, si un jour tu veux remplacer cette merde d'Ederson, tu sais qui contacter. Contacte Pep Guardiola, s'il te plaît. Tu sais qui contacter en fait. On te veut. Mais la performance de Bounou, s'il vous plaît. Sans Bounou, on les tape. Hein. Vous savez, hein. Mais sans Bounou, première période, il y a 4-0 pour nous. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Tandis que Ederson, sans lui ou avec lui, ils mettent 4 buts, c'est tout. Avec Nouri, je le kiffe tellement. Franchement, je suis tombé amoureux de lui. Mais je vais pas vous mentir, j'ai juste un reproche que je lui fais. C'est que pour moi, personnellement, il monte trop haut. Parce que ça s'est vu. Là, surtout la première période, il montait trop haut. Parce qu'après, Gvardiol défendait sur son côté. Mais avec Nouri, limite, on jouait à 3 défenseurs. Il était beaucoup trop haut. Mais il y a juste ça que je reproche. Sinon, je le kiffe, mais tellement. Je vous jure, les Algériens, vous avez tellement de chance de l'avoir en sélection. Bref, sur ce, on s'est fait taper. Voilà, moi je le dis 4-3 ou pas, je m'en bats les couilles, on s'est fait taper. On peut le traiter de fou. On peut dire qu'il est arrogant, qu'il est prétentieux. Mais on ne pourra jamais le traiter de menteur. Aujourd'hui, je souhaite demander pardon à tonton Chris. Mon fan de Cristiano Ronaldo, pardonne-moi s'il te plaît. Pardonnez. Quand il a dit que la Saudi Pro League faisait partie des 5 grands championnats, est-ce qu'il avait tort au vu de la performance d'Al Hilal aujourd'hui, ou au vu de la performance des clubs de Saudi Pro League en général durant cette Coupe du Monde des clubs? Al Hilal a mené par 3 fois durant ce match fou contre Manchester City, tout en affichant un niveau de jeu archi pas ridicule. Et les clubs de Saudi Pro League, pareil, durant cette Coupe du Monde des clubs, ils m'ont beaucoup épaté, frère. Ça a affiché un très beau jeu. Donc, s'il te plaît, Cristiano, pardonne-moi. C'est moi, je suis bête. Moi, je suis fou, je suis là, j'ai jamais fait de foot à haut niveau. C'est moi, je viens débattre avec toi. En fait, c'est moi, je suis bête, frère. Désolé. C'est moi, je suis bête. Toi, tu parles et puis je parle derrière comme si c'est moi, j'avais gagné 5 ballons d'or. Comme si c'est moi, j'avais gagné combien 5 Ligues des Champions. Comme si c'est moi, j'avais gagné l'Euro. Comme si j'avais gagné la Ligue des Nations. Comme si c'est moi qui était en phase de mettre 1000 buts en carrière. C'est moi, je suis bête, en fait. C'est moi, je suis bête. Cristiano, pardon. C'est toi qui avais raison depuis le début. Ouais. Regardez cette passe de Ryan Cherki pour Phil Foden. Incroyable but. Et malgré ça, City a perdu. À cause de qui? Quand t'as des joueurs comme Ryan Cherki qui entrent, qui donnent des ballons comme ça, Phil Foden. Quand t'as Jérémy Doku qui court de partout. Quand t'as tout ça,
et que t'as ce mec-là qui n'arrive pas à réaliser un arrêt, qui te fait perdre le match, comment tu fais? Comment tu fais pour remporter des compétitions comme la Coupe du Monde des clubs, sortir face à Al Hilal? Attention, Al Hilal, ils ont réalisé un match exceptionnel, incroyable, du début jusqu'à la fin, et ils méritent leur qualification. Parce qu'ils ont eu un grand gardien comme Yacine Bono qui a réalisé 10 arrêts, les gars. 10 arrêts, Yacine Bono. Mais lui, c'est plus possible. C'est plus possible, il faut en finir. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Il y en a marre d'avoir un goal comme ça dans une équipe, alors qu'autour, tu as des joueurs exceptionnels. Ce goal, c'est vraiment la définition même de la pomme pourrie qui pourrit tout le reste. Lui, il me fait la tête, tu es nul. En fait, je peux pas être vulgaire comme sur Snap. Vous comprenez? Le match, il a commencé à 3h, il faisait nuit. Là, il est 5h50, mes volets ils sont ouverts, il fait jour. J'ai regardé un drogué dans une cage pendant 2 heures. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur lui. On m'a dit, oh, mais toi, tu dis que le négatif sur lui. Vas-y, ben, expliquez-moi le positif aujourd'hui. Je vous écoute là, voilà. Phase d'élimination directe, Coupe du Monde des clubs, 110 minutes, 110, 1h50 de jeu, 3 tirs cadrés, 3 buts. Cancelo qui s'apprête à centrer, jusqu'à là, tout va bien. Le centre arrive, aucun danger sur Ederson. Aucun. Ça veut dire que là, il peut la gober. Hein. Au nom de Dieu, il a jeté la balle sur Ruben Dias. But. Alors, cette action, ceux qui me suivent sur Snap, ils savent. J'avais pas de notif, rien. Mais quand j'ai vu arriver, j'ai juré au nom de Dieu qu'il allait marquer. Troisième but d'Al Hilal, but de Koulibaly, elle va même pas dans la lucarne. Ça fait comme le but de Rodrigo en 2022 contre City. Mais il fait semblant d'être battu. Il fait semblant. Alors, le mot d'ordre, il est simple. Hein. On aura beau recruter qui on veut, Cherki, Reinders, Sangoku, Freezer, Sendo Takeshi, tout le monde. Tant qu'on n'a pas de gardien, au nom de Dieu, on vaut rien. Tant qu'Ederson est dans notre cage, au nom de Dieu, on vaut rien.